tous et bienvenue sur votre cours d'abdos-pilates de 40 minutes à peu près environ. Alors pour cette petite séance, je vous laisse prendre votre tapis, votre ballon de bain, une petite bouteille d'eau. Et si vous avez l'habitude de faire de l'abdos-pilates, ça va être la même forme que d'habitude. 4 exercices qu'on va venir travailler ensemble au départ pour voir un petit peu les consignes. Et ensuite on enchaînera 3 fois ces mêmes exercices. Je vous laisse donc vous mettre en place et on commence tout de suite avec un petit échauffement rapide, pas besoin de trop d'échauffement trop long ici pour la sangle abdominale. Je vous laisse commencer un petit peu avec les épaules, des rotations vers l'arrière. Voilà, on y va ici, on essaie de faire des mouvements de grande amplitude et toujours bien contrôlés. Un dernier mouvement ici, on rabaisse et on vient faire notre rotation au niveau de la nuque, donc un cercle dans un sens et puis on part ensuite un cercle dans l'autre sens. Voilà, allez-y doucement, surtout si vous avez tendance déjà à avoir mal un petit peu à la nuque, au trapèze, un petit peu plus lent pour éviter des faux mouvements et des douleurs. Super, donc faisez le dernier mouvement ici. À présent, on va venir placer les pieds largeur du bassin, relâcher ici nos bras, enrouler la tête, serrer le ventre et en soufflant, on descend le plus bas possible. On tend les jambes au maximum arriver en bas. Pour les personnes qui arrivent à avoir les mains au sol et à redresser un petit peu le dos, je vous invite à le faire. Et sinon, vous relâchez tout en vous concentrant déjà sur l'arrière des cuisses. Fléchis les genoux, on relâche tout et on déroule notre colonne, vertèbre après vertèbre. On va échauffer un petit peu les coudes à présent, parce qu'on va travailler le leg pull prone, on va être sur les bras, donc il faut les échauffer un petit peu. Voilà, on fait notre mouvement ici, donc je passe mon bras à l'intérieur, puis donc vers le haut, vers le bas. On change de côté. Très bien, continuez encore 2 mouvements. Le dernier et je vous laisse reposer les mains ensemble ici. Toujours le bassin fixe. On tourne le buste ici sans bouger les hanches pour préparer notre colonne à la rotation. Super, faites attention quand vous faites la rotation de ne pas monter les épaules. On a souvent tendance à faire ça. Les épaules peuvent rester basses tout en tournant le buste, c'est possible. On fait un dernier mouvement, on revient ensuite les 2 mains sur les côtés. On déplace en soufflant vers le bas, inspire, remonte. Souffle. Voilà, vous voyez, je longe le long de mes cuisses pour aller vers mes genoux. Mes épaules restent toutes les deux bien ouvertes, je ne tourne pas le buste. Dernier et reposez. La dernière chose que je vous invite à échauffer, ça va être ici les psoas, les fléchisseurs, les hanches. On va venir alterner donc les deux pour préparer un petit peu, parce que ceux-là, ils travaillent sur tous les exercices de pilates. Hop. Et ici. Super, continuez, gardez la jambe d'appui au sol bien fixe, il ne faut pas qu'elle tourne avec l'autre. Et l'autograndissement. On fait encore 2 de chaque côté, ensuite on va attaquer notre cours. Hop. Un dernier de chaque. Et relâchez. Parfait. Je vous invite à présent du coup à vous placer sur le tapis. On va s'allonger, replacer notre bassin et notre respiration très rapidement. Puis on attaque le vif du sujet. Donc ici, mince. Je vais vous laisser donc allonger votre dos, garder les pieds au sol et on va dans un premier temps replacer notre bassin. Donc je vais éloigner au maximum, laisser passer ma main entre mon dos et le sol et ensuite je plaque le dos complètement. Ça ne peut plus passer. J'éloigne, pardon, excusez-moi, et je plaque. Très bien, on fait donc ces 2 mouvements en exagéré. Ensuite on vient recentrer notre bol. Imaginez que le bassin est un bol. Vers l'avant, ça renverse le liquide vers l'avant. Quand je plaque le dos vers l'arrière, et nous on veut recentrer pour éviter qu'aucun liquide ne sorte ici de notre bassin.
Les mains le long du corps. On commence du coup avec notre respiration. J'inspire par le nez. Les côtes s'ouvrent, le nombril est rentré. J'expire par la bouche. À muer, j'engage périnée transverse sur mon expiration en rentrant le ventre continuellement. Donc nos 3 points. Le premier, les côtes en mouvement. Inspire, elle s'ouvre. Expire, elle se referme. Mouvement de côte. Nombril rentré, c'est notre second point. Et l'expiration avec le A muet, celle-ci très importante. Je fais un A muet qui vient sortir tout l'air chaud de mon ventre pour engager le transverse. Et pour le périnée, je me retiens d'aller aux toilettes mais sans serrer les fesses. Voilà, juste en respirant, vous devez sentir donc les abdos travailler. On va commencer notre premier exercice avec le single leg stretch, avec pression sur genou. Donc je vous laisse décoller les 2 genoux ici à 90. On est bien tenu, je vous rappelle, les pieds ne tombent pas ici vers le sol. Ensuite, 2 options, soit la tête décollée, soit la tête au sol, plus facile si vous avez tendance à avoir mal à la nuque. On va prendre la main gauche, la placer sur le genou droit, donc le genou opposé, et je tends ma jambe gauche. Déjà, on part d'ici. Ensuite, tu inspires, tu reviens, tu changes ta main de genou, tu expires, t'éloignes en poussant la main ici contre le genou. Pour que ça rajoute de la pression sur, de la résistance, sur la sangle abdominale. Inspire bien, change de main. Expire, éloigne. N'oubliez pas, on fait des mouvements contrôlés et lents qui font la longueur de notre souffle. J'éloigne ma jambe sur toute l'expire. J'inspire, je reviens, change de main. Expire, éloigne. Continuez d'être toujours pointé au niveau des orteils, bien tonique. Expire, éloigne. Serre le ventre, vérifie que tu n'as pas relâché ton nombril. Si jamais, je répète, vous avez mal à la nuque, n'hésitez pas à poser ici votre tête au sol. On fait un dernier mouvement de chaque côté. On revient, on repose la tête, les bras, une jambe puis l'autre pour que ce soit moins traumatisant pour le dos. Les mains dans le dos. On vient se mettre en position assise et on va faire ici notre roll-up. Alors, roll-up, roll-down, on va prendre ici le ballon. On va faire 2 mouvements en un. Donc, le premier, ça va être, donc, prenez bien concentration là-dessus. On va garder les orteils tendus, le ballon au niveau des genoux, les mains ici au niveau du ballon. Donc, le mouvement, spine stretch plus roll-up, roll-down. J'inspire, je prépare. J'expire, je commence d'abord à pousser, à éloigner mon dos vers l'arrière en poussant sur mon ballon. Et ensuite, je relâche. Même si mon ballon s'en va, j'expire, je descends sur toute ma longueur. J'inspire en bas. J'expire, je remonte. Autograndissement. Je viens récupérer mon ballon, j'inspire. Et j'expire, je pousse. Je recule. Je place mes mains paumes face à face. Elles suivent le mouvement de mes épaules. Pareil pour le menton. J'inspire en bas. J'expire, je remonte. Autograndissement. Tirez le bout du crâne vers le ciel pour remonter. Reprends le ballon. Inspire. Expire. Arrondis le dos, serre le nombril, engage périnée transverse. Et tu commences ta descente. Sur l'expiration également. Autograndissement, expire à buée. Reprends le ballon, inspire. Expire. Commence à éloigner vers l'arrière et lâche. Les épaules basses. Inspire. Reprends le ballon. Expire. Tire vers l'arrière jusqu'à ce que ça
t'amène que tu montes les mains, hauteur ici de tes épaules. Inspire en bas. Vérifiez que vous avez le nombril toujours bien rentré. L'expiration commence quand je pousse sur mon ballon et je descends ensuite en montant les mains à hauteur des épaules. Attention, je ne garde pas les mains vers le bas. Ici, on garde toujours le nombril rentré, côte en mouvement et on continue, on en fait encore 2 ici ensemble. Après, on va passer aux 2 autres exercices, puis on terminera, on continuera sur l'enchaînement. J'inspire, je prépare. J'expire, je pousse les épaules basses. J'éloigne mon dos vers l'arrière, je commence mon roll-up. Inspire. N'oubliez pas, essayez d'être le plus lent possible sur la montée et la descente du roll-up pour un travail plus efficace sur les abdos. Expire. On va terminer donc notre roll-up là-dessus, roll-up spine twist, spine stretch, pardon. Je m'embrouille avec l'anglais. Alors, on va continuer donc sur un travail ici qu'on pourrait considérer un peu comme le hip twist qu'on a déjà fait en pilates ensemble. Je ne me fais pas de soucis là-dessus. Mais là, on va venir placer le ballon. Donc, vous allez vous placer en tailleur. Dans un premier temps, petite variante pour les personnes qui auraient tendance à avoir mal au dos sur cette position. Vous prenez un coussin ou une brique de yoga et vous le placez sous les fesses. Ça va vous redresser. Vous serez beaucoup plus à l'aise sur les hanches et le dos. À présent, une fois que vous êtes placé en tailleur ou jambes tendues pour les personnes qui auraient mal au genou, donc vous placez le ballon en tailleur juste devant le genou. Si vous êtes jambes tendues, juste à l'extérieur au niveau du genou également. Il faut que vous ayez le bras qui soit tendu, mais pas complètement verrouillé avec le coude. Petite flexion ici, épaule basse. On est en autograndissement. La main ici va reposer sur les obliques. Donc là, on va engager les obliques sur le côté droit. Autograndissement, je replace ma respiration. Inspire, les côtes s'ouvrent, expire à muer. J'engage périnée transverse. Et le but va être de venir pousser avec le ballon vers le sol, ici, en contractant, en faisant une inclinaison. Alors le but, toujours, je serre un peu plus mon t-shirt, c'est la côte est ici, le bassin ici, ramenez côte bassin, inclinaison latérale, en serrant le ventre, en contractant l'oblique, tout en pressant sur votre ballon pour ajouter de la force, de la contraction ici. Donc on continue, on en fait 6 en tout, 6 d'un côté, 6 de l'autre, et puis après on continuera notre enchaînement. J'inspire, j'expire. Je vais au bout de mon expiration. Tant que vous n'avez pas chassé toute l'air de votre corps, vous expirez. Inspire, relâche. Expire, pousse. Serre le nombril. Attention de ne pas être relâché. Inspire. Encore 3. Vérifiez votre nombril, contractez ici, concentrez-vous bien sur l'oblique. C'est pas évident forcément de le sentir tout de suite. Donc si vous ne le sentez pas maintenant, c'est pas grave, persévérez. Refaites la séance, travaillez les obliques un peu plus pour en avoir conscience. Quand vous avez terminé, vous changerez de côté. Main sur les obliques opposés, l'autre main au niveau du ballon. J'inspire, je prépare, attention à vos épaules et on expire. Rapproche côte, bassin. À muer, je pousse, j'engage périnée transverse. Je me retiens d'aller aux toilettes, je serre bien tout ici. J'inspire, je relâche. Concentrez-vous bien sur ce que vous faites, sur le ressenti au niveau de votre corps.
je vous laisse terminer si vous n'avez pas fini, bien entendu. Et on va se placer sur les genoux. Ici, pour le dernier exercice, l'épaule preuve. Donc, les mains vont se placer sous les épaules. Si vous avez tendance à avoir mal au poignet, vous pouvez vous mettre sur les coudes, ici. Mais le but serait vraiment d'être donc sur les mains. Mais vous pouvez toujours vous adapter si vous avez mal. On va venir serrer les deux genoux ensemble, les deux pieds ensemble. Genoux à l'aplomb ici de vos fessiers. Vous voyez comme ceci, les orteils au sol. Les mains toujours sous les épaules et les épaules basses. Et je viens m'auto-grandir. Attention, si votre dos creuse de trop, c'est que vous avez relâché le ventre. Normalement, je serre mon ventre. J'engage ici ma sangle abdominale et mon dos reste droit. Il respecte ma courbure naturelle. À présent, on inspire. Dans l'expiration, on va décoller ici les mains. Les genoux, pardon. J'inspire ensuite. J'expire toute l'air de mon corps. On reste sur la position en iso. Attention de ne pas laisser creuser le dos, de ne pas être les fesses trop en l'air. Bien au centre. Et si vous avez encore mal au poignet, vous pouvez vous mettre également sur les poings. On fait encore 2 expirations complètes. Et relâchez. Très bien. Celui-ci, on va le refaire. Donc ici, on fera à chaque fois 3 expirations, une pause et 3 expirations, puis on reprendra le premier. Donc je vous laisse vous replacer. J'expire, je décolle, j'inspire. Allez au bout de votre souffle, serrez le ventre. Amuez, si vous n'êtes pas en amuez, si vous n'engagez pas ici, vous n'aurez pas cette contraction du transverse. Et repose, relâchez ici les doigts. Très bien. Ok, je vous laisse boire un petit coup. Maintenant qu'on a vu tous les exercices, on va continuer avec notre enchaînement. Ok, alors on va être sur 4 mouvements à chaque fois par côté, sauf pour le leg pull prune, donc le dernier, où on va être sur 3 expirations en iso en haut, d'accord? Et l'avant-dernier, on va en faire 5. Pour les obliques, on en fera 5 de chaque côté. Donc 4 pour les premiers, 5 pour l'avant-dernier et 3 pardon, pour le leg pull prune. Alors, je vous laisse donc bien vous concentrer. N'oubliez pas, à chaque fois que vous passez au sol, vous placez votre bassin neutre. Une fois que vous êtes assis, plus besoin, mais au sol, très important. Donc ce sera toujours pour le premier exercice. Une fois que je commence ma lancée, je ne m'arrête pas pendant les 3 tours. D'accord? Ici, donc, bassin neutre, autograndissement, j'expire, je décolle une jambe puis l'autre. Je peux décoller ma tête. Main sur le genou opposé, expire, éloigne. Inspire bien. Donc là, c'est 4 par jambe, bien entendu. On pose sur le genou, inspire bien, expire, éloigne, serre le ventre. Quand vous avez fini, ne m'attendez pas, vous continuez roll-up spine stretch avec le ballon. N'oubliez pas, on repose une jambe après l'autre, on s'aide pour remonter. Je récupère mon ballon, je commence par inspirer en autograndissement. J'expire, je pousse. J'arrondis mon dos, j'engage sangle abdominale et je continue mon mouvement de roll-up. J'ouvre mon menton, je freine ma descente sur toute mon expiration. Inspire en bas. Expire, remonte, auto-grandissement. Inspire, récupère le ballon. Expire, pousse.
Inspire, rentre le ventre, les épaules sont abaissées. Et je continue ma descente. Je monte mes mains à hauteur de mes épaules. J'inspire. Et je m'auto-grandis, je me redresse. Dernier mouvement. Lorsque vous avez terminé, vous prenez donc place avec le coussin si besoin ou la brique en dessous des fesses, en tailleur ou jambes tendues pour les obliques. Main au niveau ici donc de la sangle abdominale latérale, main sur le ballon. J'inspire, je prépare, je m'auto-grandis. J'expire, je fais ma contraction ici en allant au bout de mon expiration. Inspire, je vous rappelle sur celui-ci on est à 5. Et expire. Vous allez terminer, vous changerez de côté. Toujours épaules basses, genoux et ballon ensemble. J'inspire et j'expire. Je contracte ici, je rapproche côte bassin. J'inspire, je reviens. Encore 3. Jusqu'au bout, vérifiez le nombril, toujours bien rentré. Lorsque vous avez terminé ce dernier, on continue avec le leg pull crawl. Ici, donc main à plat sur les poings, ou si vraiment ça ne va pas au niveau des poignets, sur les coudes. Toujours hauteur au niveau des épaules, épaules basses. J'inspire, je prépare, les pieds, les genoux sont collés ensemble. J'expire, je décolle. La tête dans le prolongement de ma colonne. J'inspire par le nez, les côtes s'ouvrent. Le nombril est rentré. J'expire par la bouche. Toute l'air de mon corps, les côtes se referment. J'engage périnée transverse. Quand vous avez terminé, vous reposez. Et dès que vous êtes prêt, vous le refaites une fois. Super. Voilà. Donc là, on a fait notre premier tour. Il nous en reste 2. Je vous laisse continuer comme ça. On repart sur le single leg stretch. On vérifie notre bassin. Position neutre. J'expire, je décolle. Décolle la tête. Main. Expire. T'éloignes la jambe. Tu pousses sur le genou opposé. Inspire, viens, change de main. Expire, éloigne. 4 par jambe. Quand tu as fini, relève. Ici, on place le ballon au niveau de nos genoux, les deux mains ensemble, les épaules basses. Je m'auto-grandis. J'inspire, je prépare. Expire, pousse. Commence à pousser. Descends vertèbre après vertèbre. Lâche le ballon. Monte les mains à hauteur des épaules. Inspire en bas. Expire à buée.
Autograndissement en aspirant le nombril. J'inspire, je récupère mon ballon. J'expire, je pousse. Je descends. Paume face à face. À muer pour la descente toujours. Inspire en bas. Expire, remonte. Inspire, prends le ballon. Expire, pousse. Dernier mouvement. Inspire, expire. Et vous pouvez relâcher. On continue ici avec les obliques. Toujours aligné aux genoux, main au niveau des côtes, j'inspire et j'expire, je pousse. Je fais attention de ne pas monter les épaules restent basses, donc le coude vers le sol. Inspire, remonte, expire, pousse. Allez bien au bout de votre expiration, vérifiez le nombril, toujours rentré. L'expiration à muer pour engager votre périnée, votre transverse. Le à muer va engager le transverse, le périnée, il faut vous retenir d'aller aux toilettes mais sans serrer les fesses. Dernier mouvement. Et on change de côté. Prenez le temps, bien entendu, si je vais plus vite que vous, vous finissez, vous reprenez après. J'expire, je pousse. J'inspire, je relâche. Attention toujours à mes épaules. L'autograndissement quand je remonte et contraction, rapprochement côte-bassin quand je m'incline. Super, continuez comme ça jusqu'au bout. Ne relâchez pas. Restez concentré et fluide. Inspire, monte. Expire, pousse. Très bien. C'était notre dernier avec le ballon. On va reprendre les poules. Prenez ensuite un dernier tour. Donc toujours genoux collés ensemble. Pieds, les orteils au sol, mains sous les épaules. J'inspire, je prépare. Le nombril est rentré. Quand je suis prête, j'expire, je décolle. Si vous êtes trop près, mains, pieds, vous pouvez éloigner vos pieds vers l'arrière. Inspire, prépare. Expire, va jusqu'au bout de ton souffle. Les épaules toujours basses, on fait attention d'aligner épaules, fesses et chevilles. Voilà, relâchez quelques instants. Ensuite, les doigts, les mains, les poignets. Et lorsque vous êtes prêt, vous reprenez. Inspire en bas, expire, décolle. Inspire. Parfait, reposer. Les paumes vers le ciel, on relâche un petit peu ici nos doigts, nos poignets. Et il va nous rester un dernier tour sur ce coup. Alors, on reprend toujours single extrait en premier, vérification du bassin au sol en position neutre. Hop, une fois qu'on est prêt, fluide, on décolle une jambe après l'autre, la tête, main sur le genou opposé, j'expire, j'éloigne ma jambe. Je pousse sur mon genou, inspire, viens, expire, change de jambe, pousse. Vérifiez votre nombril, ne le relâchez surtout pas et engagez périnée transverse quand vous avancez la jambe pour protéger vos dos sur l'éloignement ici de la jambe.
4 fois par côté. Quand vous avez terminé, vous reposez main, tête, une jambe puis l'autre et on revient sur le roll-up en position assise. Roll-up spin stretch. Hop. Main. Donc ballon au niveau des genoux aussi. Les orteils pointés vers l'avant. Les mains sur le ballon, j'inspire, je prépare. J'expire, je pousse. Contraction ici sur le début en pression sur le ballon et je continue ma descente. Inspire en bas. Expire, tu remontes. Inspire, récupère le ballon. Expire, pousse. Dernier mouvement. Inspire en bas. Expire, remonte. Parfait. Super, j'espère que ça se passe bien pour vous au niveau de l'enchaînement. On continue toujours de manière fluide. Alors si vous avez bien besoin de boire un coup, vous n'hésitez pas. Moi je continue mon enchaînement ici, je boirai plutôt à la fin. Donc on place ici la main au niveau du ballon toujours, l'autre au niveau des côtes. J'inspire, je prépare. J'expire, je pousse en m'inclinant. J'expire toute l'air de mon corps. Allez jusqu'au bout. Côte bassin rapprochée, contraction en serrant le ventre. Si vous êtes relâché, vous aurez beaucoup plus de mal à sentir vos obliques. Encore, j'expire toute l'air de mon corps. Engage périnée transverse, serre le ventre. Inspire, reviens. Lorsque vous avez terminé, vous changez de côté. Faites attention aux épaules, à l'autograndissement. Le nombril est rentré. J'inspire, je prépare. Expire, appuie, tu pousses toute l'air de ton corps. Vas-y, vas-y, vas-y. Inspire, tu reviens. Expire, chasse. Pousse, pousse. Encore 2 mouvements. Quand vous avez terminé, on repose. Dernier mouvement sur notre séance, c'est le leg pull front, main sur les épaules ou coude au sol. On a les pieds collés ensemble avec les genoux. On inspire et dans l'expiration, je décolle. J'inspire en haut. J'expire. Je chasse toute l'air de mon corps. On repose, on relâche les poignets, les doigts. Et je vous laisse reprendre une dernière fois. Allez, restez concentrés, serre le ventre, nombril aspiré, engagement périnée transverse avec le ablué. J'expire, je décolle. Inspire.
avez terminé, on relâche. Voilà, ici. Relâchez, cherchez loin. Avec les mains vers l'avant pour étirer le bas du dos et les grands dorsaux. Voilà, on va commencer notre petit retour au calme, un petit retour au calme pardon, de 2-3 minutes, pas plus. Déroulez votre colonne et on va se placer sur les fesses. Encore une fois. Alors, on va venir étirer les obliques en tailleur avec la jambe gauche devant. Vous allez placer la main droite au sol. Jambe gauche, main droite. On va venir donc soit éloigner la main et amener le bras au-dessus de la tête. Ici, pour étirer les obliques, si vous pouvez, vous mettez le coude. Mais attention, il ne faut pas que la fesse se décolle. Donc, soit la main et j'éloigne, soit le coude sans décoller les fesses. Respirez profondément, oxygénez le muscle que vous étirez. Faites attention de ne pas tirer l'épaule, de garder l'épaule basse. Ici, cherchez bien l'étirement sur le côté. On va s'aider avec notre main pour se redresser. Changer le placement de la jambe avant. Ici, on place la main sur le côté, la main gauche, j'éloigne ou je place mon coude et je viens m'incliner, je tire la main vers le ciel pour étirer l'oblique. Relâchez un petit peu les deux épaules. On va reposer un petit peu notre nuque. Donc je vous laisse croiser les doigts derrière votre crâne, bien au milieu. Là, vous sentez la petite bosse de votre crâne qui ressort. Le dos bien droit, on serre les coudes contre le visage pour protéger ici notre tête et on descend les coudes vers le sol. Donc c'est une flexion de la nuque vers l'avant sans enrouler le dos. Le dos est droit, les épaules basses. Et la pression de mes mains est légère. Si vous sentez que ça vous appuie trop, que ça vous fait mal à la nuque, vous reposez. Très bien, on relâche ici, on redresse notre tête. On peut faire un petit mouvement de chaque côté. Et on va se replacer quelques instants. Donc, sur les pieds, j'arrête simplement pour relâcher toute la chaîne postérieure parce que ici vous ne vous rendez pas compte mais les psoas qui traversent la hanche et qui viennent dans le dos se tendent énormément sur les séances comme je vous l'ai dit pendant l'échauffement. Donc là au moins on relâche toute la chaîne postérieure, dos et cuisses en relâchant bien les mains vers le sol. On respire calmement. On va reposer un genou au sol, se redresser et pousser les hanches vers le sol. Alors attention que le pied ici soit bien à plat au-dessus du genou. Oups. On pousse et vous devez sentir encore ici au niveau fléchisseur de hanche l'étirement. Voilà, gardez le buste bien droit. Auto-grandissez-vous. Parfait, on repose. On va changer de côté. Pied au sol, poussez vos hanches. Hop, auto-grandissement, les épaules basses et je respire avec régularité. On repose. Et on aura terminé notre séance là-dessus. J'espère que tout s'est bien passé, que vous avez fait des progrès depuis que vous avez commencé avec moi les cours en ligne. N'hésitez pas, comme d'habitude, je me répète, à me laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous avez aimé le cours, à laisser un j'aime sur la vidéo.
et à continuer de refaire les séances sur lesquelles vous ne vous sentez pas encore trop fort, histoire de bien progresser dessus. Je vous rappelle, des séances qui sont faites plusieurs fois, ça peut être bénéfique, hein, c'est pas, on ne tourne pas en rond. On va progresser, on va devenir plus fort sur les mouvements, gagner en souplesse, gagner en mobilité par rapport selon les séances que vous faites. Voilà, donc je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre participation et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!